Salut à tous! Salut à tous! Ça y est, on y est. Je sais pas si vous allez pouvoir décrypter le panneau derrière. Alors dans cette vidéo, la route 3, la route interminable, pleine de clôtures, pleine d'animaux morts. Et il y a quand même des puits de pétrole à voir le long de la route. Beaucoup de puits de pétrole, beaucoup de camions retournés, couchés sur la route. D'ailleurs, on s'arrête pour en voir un. Ensuite, on trouve un bosquet pétrifié. Enfin, ça y est, on en a. Et je pense qu'il n'est pas beaucoup visité. Beaucoup moins que le bosquet de Sarmiento qui est assez connu dans cette zone-là. Le truc, c'est que c'est un aller-retour. Voilà. Vous allez voir dans la vidéo, c'est un peu une galère pour y aller, quoi. Mais par contre, on a vu plein d'animaux, des guanacos, des autruches, des nandous avec leurs bébés, des maras. On a vu aussi un renard gris. Franchement, c'était joli. Plein de guanacos morts sur les clôtures aussi. Mais le parc est sympa. Ouais. Les guarda-parcs là-bas sont aussi super sympas. Ils expliquent bien. C'est normal, elle était de Cordoba. Ah, c'est pour ça. Le petit musée est aussi clair et on apprend plein de choses. Et c'est hyper impressionnant les énormes arbres pétrifiés qu'il y a là-bas. Franchement, j'avais jamais vu ça de ma vie, toi non plus? Non. Enfin, c'était, je sais pas, tiens, dites-nous en commentaire si on a ça en France, des forêts pétrifiées. Peut-être. Je sais pas. En tout cas, c'est vraiment impressionnant, les troncs, enfin, vous allez voir ça dans la vidéo. Et c'était en place en plus. Ouais, grave. On finit la vidéo sur le petit bivouac de la nuit. Allez, bonne vidéo, à bientôt. Bonne vidéo, ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. Voilà, les désastres du vent. Merdier. Alors est-ce que c'est vieux ou pas? Je sais pas. Mais en tout cas, toute la merde elle est restée là. Ils ont découpé le rail, ils l'ont laissé là. Ouais, ça souffle aujourd'hui, ça souffle un peu, c'est pas ouf, mais c'est ce qu'on peut trouver sur les routes de Patagonie, quoi. Plein de déchets comme ça, de camions. On voit les morceaux de camions là. Ah, ça c'était une caisse, on voit la cabine du camion qui est là. Voilà. Tous les déchets. Il est peut-être mort parce qu'il y a une croix là. Donc ouais, à mon avis, il est décédé le gars. Vive chaque moment, Solena El Grande, rêve, grand rêve. Riez cada dia, rire tous les jours. Mathias. Tout est resté, voilà, c'est un Rio. Rio comment? Minéral. Bah dis donc, il est sacrément minéral le Rio. Ouais, ça date pas d'aujourd'hui, hein. Mathias, le 10 juillet 2017, il est mort à 33 ans. Alors, c'est peut-être pas le gars du camion du coup, parce que ça fait pas depuis le 2017 que les papiers sont là, je pense pas. Ça serait un peu plus dégradé, et puis le Rio aurait emmené quelques trucs, quoi, je sais pas. Elle a plus de pile la radio. Elle a plus de pile la radio. Et tout cassé. Putain, ils trouvent des livres de coloriage, tous les machins découpés. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Un magazine. Pour dessiner. Ah, du coloriage? Ah, il y a rien. Ah, mais vous êtes vraiment des gitans. J'ai trouvé l'explication de... Ah, mais remarque, il est bien. De télé. Ouais, il est écrit. Ça, un peu. Ouais, t'as support de télé, toi. Les trucs pour les enfants. Oh, ça fera ça de moi qui traîne ici. À la ville de Fitzroy, alors c'est pas la montagne, hein, c'est la ville, c'est une petite ville. Et on s'arrête à la station parce que les stations sont assez espacées. En plus, les prix ils augmentent régulièrement, donc voilà quoi. On essaye de faire régulièrement du coup du carburant. Comme ça, on profite des prix moins chers plutôt que d'attendre d'être bien à sec, de pas trouver de station et que les prix ils ont augmenté. Ouais, et puis là, on part à un bosquet, on sait pas vraiment ce qu'il y a, quoi. Allez, regardez un peu, ça y est, il pleut. Décidément, ce matin, j'avais trop chaud, j'étais en short et débardeur. Et maintenant, il pleut et il fait froid. Je comprends pas trop le temps. Alors là, on a le vent, la pluie, c'est la totale. Je sais pas ce qu'on a fabriqué, enfin, ce que Julien a fabriqué, mais il a oublié de tourner. Combien de kilomètres en trop? Je sais pas, attends, je vais te dire. Oh, sérieux.
de jamais aller sur les bas-côtés en Argentine. C'est dangereux, c'est pour ça moi ça me fait peur. Parce que des fois c'est tout mou. Alors pourquoi tu le fais? Parce que ça n'a pas l'air d'être mou. Heureusement qu'il n'a pas plu depuis longtemps parce que ça aurait plu. Hein. On a quand même fait 7 km de trop avant qu'ils se rendent compte qu'on n'avait pas de sourdis. Et allez, on repart dans l'autre sens. Finalement, c'est pas plus mal parce qu'on retourne dans le soleil. Alors, je vois pas de route, mais on est censé partir à gauche dans 400 mètres. Tu le vois, mais il y a une barrière. Ah là, ouais, je vois. Mais il n'y a pas d'autre route pour y aller? On va l'ouvrir la barrière s'il n'y a pas de cadenas. Ah, je sais pas, c'est une estancière. Ah, il y a un cadenas. Putain. Il y a une autre route pour y aller? On va regarder, il est comment le Il est cadenas? pas accroché. Bon, on va regarder la route. Oh, on est bien. Bon, la route c'était là, mais visiblement, vu le cadenas, ça veut dire que c'est pas une route autorisée pour tout le monde, c'est privé. Et alors là, c'est chaud, on a vu ça alors qu'on allait repartir. Je crois que c'est des chiens, ils ont les pattes attachées. Bah, il y en a beaucoup, hein. Je sais pas ce que c'est comme animal, mais il y en a partout. Alors ici, ils accrochent aux clôtures les animaux morts, mais là, si quelqu'un sait ce que c'est comme animal, parce que ça a des sacrés crocs, je suis pas vraiment sûre que ça soit des chiens en fait. Regardez les crocs que ça. Est-ce que c'est des renards? Non, parce qu'ils ont plus de queue et ça me paraît grand pour un renard, j'en sais rien, mais voilà comment ça se passe en Argentine. Ici, ils accrochent les animaux aux barrières ou bah ils les mettent dans l'entrée. Hein. C'est un signe pour dire de pas venir, j'en sais rien. Regardez, c'est ouf. Les crocs que ça, je crois pas que ça soit des chiens, c'est beaucoup trop grand les crocs. Ouais, si quelqu'un sait quel animal c'est, ça m'intéresse. Bon ben on repart à nouveau dans l'autre sens, on a laissé passer l'averse et on y retourne. On voulait prendre cette route là pour aller jusqu'au bosquet et revenir après plus bas par une autre route, ça nous évitait de faire un aller-retour. Mais visiblement on n'aura pas le choix que de faire un aller-retour, donc bah tant pis hein. On y va parce qu'il y a déjà pas tant que ça de choses à voir sur cette portion de l'Argentine, alors on va pas rater le seul parc qu'il y a à voir quand même. Allez, regardez, ici il a bien plu parce qu'on voit quand même l'eau qui s'est installée sur la route et surtout on voit bien les deux traces de roues des camions, ça fait comme des rails sur la route. Alors c'est pas toujours très pratique quand on conduit parce que des fois ça fait vraiment ouais, des rails quoi, des grosses bosses, des gros creux et c'est la galère quand vous roulez là-dedans si votre largeur de pneu est pas la bonne. Bah, vous êtes à moitié à cheval dessus, c'est à moitié casse-gueule quoi. C'est quoi? C'est un camion qui a cramé. Bah, décidément. Allez, regardez les guanacos au bord de la route. Il y en a beaucoup par ici. Des trucs sur la route, je sais pas ce que c'est. Les bébés autruches. Ah, trop drôle! C'est trop chaud. C'était trop mignon! On va aller des poules. Grave! Regardez bien le troupeau de guanacos. Il y en a beaucoup là. Hein. Allez, on a fait 60 km de plus pour trouver l'entrée là et c'est bien marqué à 50 km d'ici, bosquet pétrifié. Donc ça c'est la bonne entrée pour y aller et du coup il n'y a pas le choix que de faire un aller-retour. Allez, les horaires d'octobre à mars c'est de 9h à 19h. Il est déjà 14h30. Aucune station-service. Ici aussi une niveleuse pour refaire la piste. Alors, je sais pas si vous allez voir, il y a 3 maras là. Ça ressemble à un croisement entre un lièvre et un chevreuil. C'est mignon en tous les cas. Et regardez l'autruche avec ses petits, c'est trop mignon. J'espère que j'arriverai à zoomer suffisamment pour que vous voyez quelque chose. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 bébés.
Ouais, je dis autruche, c'est des nandous. Regardez les lignes électriques, je sais pas si vous les voyez en l'air, 5000 volts. Faut pas que les véhicules qui passent fassent plus de 5 mètres de haut. Et là en face, je sais pas ce qui se passe, il y a plein de camions qui arrivent. Peut-être qu'il y a une mine par là, ou alors ils font des travaux, je sais pas, c'est bizarre. Ils ont les bennes remplies de pierre. Ça n'arrête plus la file de camions. Il y en a encore plein d'autres derrière là-bas, on voit. C'est dingue. Alors on peut pas rester dormir là, mais par contre le panneau il dit que ça serait le plus grand bosquet pétrifié d'Argentine. Les Argentins ils sont souvent tendance à dire que c'est eux qui ont le plus grand, le plus beau, le plus tout, mais peut-être, je sais pas, on va voir. Alors, franchement la piste elle est bonne hein, pour venir jusque là, donc même en camping-car il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que c'est quand même assez joli le paysage là. Je pense qu'on arrive à la maison des guardaparques. Ouais. Informaciones. Allez, regardez pourquoi on est venu ici. Tout ça, hormis celui-ci, qui est du bois véritable, mais tout le reste, c'est du bois pétrifié. C'est des troncs d'arbres, d'Araucaria, cet arbre-là, qui date d'à peu près 150 millions d'années. Avant ça, il y avait le Gondwana. Le Gondwana, c'est un supercontinent qui regroupe plusieurs de nos continents actuels. Il n'y avait pas de chaîne montagneuse à ce moment-là. Et à un moment donné, avec la dérive des continents, il y a des chaînes volcaniques, dont la chaîne d'Amérique du Sud, que vous connaissez comme la cordillère des Andes, et des volcans se sont formés. Et il y a des très très grands arbres qui ont poussé, qui faisaient jusqu'à 100 mètres de haut. Quand ces volcans ont explosé à un moment donné, le souffle et les cendres volcaniques, c'est expliqué là, ont couché les sapins, les araucarias, les ont couverts de cendres volcaniques et peu à peu, ça s'est enfoui sous des sédiments de diverses natures, marins, puisqu'ici ils ont aussi retrouvé des dents de requin. Et le bois a pourri, s'est dégradé, ça a créé des cavités et il a peu à peu été remplacé par de la silice. Et à la fin, on se retrouve avec un bout de bois qui n'est plus en bois mais qui est en pierre, en silice. Et ouais, c'est du caillou. Et ça ressemble vraiment parce que la structure du bois est conservée. Et celui-là, je trouve que c'est le plus beau parce que on voit vraiment le bois, quoi. Là, il y avait un œuf. Regardez ces petites feuilles, elle est sympa. Je sais pas si vous vous rappelez, le Valle de la Luna, le parc Quixigualasto, on y a été, c'est la période du Triassique. C'est juste avant les dinosaures, c'est vraiment les tout premiers dinosaures. Et le Jurassique, la période qui nous concerne ici pour ces arbres, c'est la pleine période des dinosaures qui continue aussi au Crétacé. Les gros dinosaures que vous connaissez, ils vivaient en même temps que les morceaux d'arbres qu'on va voir. Et ils ont aussi retrouvé les plantes en fait. Ça c'est de la fougère. Là on voit une espèce de plume. Et ici on a des os de dinosaures fossilisés. Là c'est une grosse vertèbre. Et regardez là, les espèces de plantes fougères qu'on pouvait retrouver à l'époque. Là, on voit bien la structure. Ça a fait comme un moule dans la roche. Et ici, encore plus impressionnant, on voit des branches fossilisées d'Araucaria. On voit bien le petit côté bosselé. Et là, des pommes de pin. Et ils en ont coupé une en deux. Et on retrouve à l'intérieur des petites taches blanches, les graines de la pomme de pin. Et tout ça, c'est de la pierre. Et sur les formations qui surmontent ça, comme il y a eu un océan à cet endroit-là, eh ben, on trouve des dents de requins, des fossiles de mollusques, des empreintes aussi de mollusques. Et là, on voit des huîtres. Ils ont aussi retrouvé dans les formations plus récentes des pointes de flèches et tout plein de choses utilisées par nos ancêtres. Ça, c'était les couteaux. Ça, c'était les espèces de pierres en forme de boule qui lançaient en les faisant tourner avec une corde. Et ça, ce sont de vrais œufs de nandous. Donc regardez la taille que ça fait par rapport à ma main.
C'est déjà un bel œuf. Je vous fais comme si c'était une carte postale. Le volcan mère et fille. C'est celui qu'on voit juste là. Mais c'est pas lui qui a enterré les troncs d'arbres et les a pétrifiés. Lui, il est beaucoup plus récent. Ce sont les volcans de la Cordillère qui ont fait ça. On a un petit sentier à suivre sur 2 km. Et ici, dans ce parc-là, en fait, ils sont en place, les arbres. Ils n'ont pas été bougés, ils ont été découverts ici. Regardez juste à côté du camion. Il y a un camion suisse qui est arrivé juste un petit peu après nous. Je crois qu'ils vont passer la nuit là, eux, et faire la visite demain. Normalement, il n'y a pas le droit de dormir dans ce parc-là, mais ils ont demandé, alors s'ils restent dans leur camion, ils peuvent dormir là. Là, on a des restes d'arbres ici et ici. Alors si on ne le sait pas, on pourrait prendre ça pour de simples cailloux. En fait, toutes les roches qui brillent un peu, c'est du bois pétrifié. Et en fait, il y en a un peu partout. Ça aussi, là aussi, tout ça. Toutes les écorces. C'est un tronc d'arbre. C'est rigolo parce que ça ressemble à un vrai tronc de bois en train de pourrir avec plein de petits morceaux là au centre. On reconnaît bien quand même les traits du bois. Regardez, c'est le même arbre. Hein. Celui qui est là et qui se continue jusque là-bas. Imaginez-vous qu'on était à peu près dans cet environnement-là à l'époque. Il y avait certains arbres eucarya, donc qui pouvaient atteindre les 100 mètres de haut et les 3 mètres de diamètre. Ils vivaient plus de 1000 ans. Allez, regardez celui-là. Ce tronc-là, il fait 45 mètres de long et 1,54 m de diamètre. T'as dit quoi? C'est géant et on voit clairement bien que c'est du bois. Même si c'est fossilisé, ça ressemble à du bois. Alors c'est rigolo parce que il est cassé régulièrement, on dirait qu'il a été débité. Allez, regardez, il est gigantesque. Hein. Celui-ci, il fait 47 mètres pour 1,80 m de diamètre. C'est impressionnant. Hein. Et regardez là, c'était l'emplacement d'un arbre ici. On voit encore un peu le bois qui sort. On voit bien les détails là. Hein. Les nœuds là. Les morceaux de branches qui sortaient. Toutes les pierres un peu noires là, brillantes. Tout ça, c'est des restes d'arbres. Et tout ça vivait conjointement avec tout plein de dinosaures. C'est géant. Hein. Celui-là, il fait à peu près ma taille quand je me mets debout à côté. Regardez un peu. On dirait vraiment du copeau de bois. On se croirait dans une scierie. Mais c'est que de la pierre. Regardez. Regardez le petit lézard. Il est vert rouge. Les araignées. Là, on a trop l'impression d'être à un endroit où on coupe du bois, avec plein de billots en l'air. Les arbres, ils datent de 150 millions d'années, mais il y a 25 millions d'années, il y a une grande partie du continent qui s'est retrouvée sous la mer. On retrouve des dents de requin et des fossiles de coquillages. C'est ça qu'on vous a montré dans le musée. Les enfants, ils sont à fond avec les troncs d'arbres. On pourrait se dire que c'est pas très intéressant, mais visiblement, ça leur plaît bien. Moi, ce que j'aime bien en Argentine, c'est qu'ils racontent pas de bêtises sur les panneaux. Parce que là, on a le guanaco. Et il est là, derrière la plante. Franchement, chapeau. Regardez dans le bois, ça fait comme une géode, avec des petits cristaux de quartz. Je vous rappelle que la silice, c'est du quartz, le plus souvent. Et regardez là, on voit bien les veines du bois. C'est fou comment on retrouve quand même la structure du bois. Et dans les cavités, ça fait nid de petits cristaux. Et là, monsieur, faut qu'il fasse son intéressant. Moi, je crois pas qu'il va le bouger, le tronc. Juste derrière le tas de cailloux, là-bas, enfin le tas de bois fossilisé, il y a un renard qui vient de passer. Regardez, le renard. Ah, il a voulu choper un truc, c'est un jeune.
Les pointes de flèches, elles étaient faites avec la silice du bois pétrifié. Lui aussi, il profite du paysage. C'est beau quand même, hein? Regardez ce qu'on a du paysage. Moi, je trouve ça magnifique. Bon alors, c'est comment la visite? Bien. Bien. Je suis en train de vous mettre des photos sur Polar Step. Qu'est-ce que vous avez vu? Des renards. Guanaco, les arbres. Et à part ça, on est venu voir quoi à la base? Arbres pétrifiés. Il y en a au moins une qui a retenu quelque chose. Alors, est-ce que vous savez expliquer comment ils ont pétrifié les arbres? À cause des machines, quand elles ont pris le truc qui est dans la terre, le truc noir. Les machines. Non. Alors non, c'est pas à cause du pétrole. Parce qu'il y a eu son volcan. Et après, c'était tellement vieux que ça a commencé à devenir de la pierre. Ouais, c'est ça. Il y a un volcan très loin, à la Cordillère des Andes, à au moins 300 ou 400 km d'ici, qui a explosé. Et le souffle de l'explosion a couché tous les arbres ici, à 400 km d'ici, vous imaginez? Et après, ça les a recouverts de cendres volcaniques. Et après, il y a eu l'océan qui est venu encore par-dessus déposer encore des pierres. Et il y a de l'eau qui a pénétré à l'intérieur du sol et a enlevé la silice qu'il y avait dans les cendres volcaniques. Et il est venu remplacer le bois qui avait commencé à pourrir et qui avait fait des cavités. Et c'est comme ça que les arbres se sont transformés en arbres-pierres. Et vous vous appelez pas vos copains? Qui viennent écouter la classe? On repart dans l'autre sens. Ah bon, on dirait qu'ils veulent nous accompagner, dis donc. Il est prêt pour la photo là, il s'est installé juste pour faire la photo. On a mis 1 heure à faire le tour, mais c'est tranquille quoi, franchement c'est à faire, c'est sympa. Allez, on quitte le parc, on est super contents, franchement on a beaucoup aimé ce parc là, même si ça nous fait un détour de 100 km, 50 km aller-retour. Mais c'était vraiment sympa, les guarda-parcs aussi sont sympas, donc on regrette pas d'être venu. On avait peur que le paysage soit un peu monotone et en fait c'est super joli, donc à faire si vous pouvez. Alors les guarda-parcs sont super sympas. Ils nous avaient proposé si on voulait de rester dormir sur place à condition de ne pas sortir des camions pendant la nuit une fois que le parc est fermé. Ça ferme à 19 h. Mais on va retourner vers la route principale, donc c'était super sympa. Mais nous on préfère avancer un peu parce que on a fait un détour juste pour voir le parc quoi. Je pense qu'on va dormir sur la piste un peu plus loin une fois qu'on sera sorti du parc. Du guanaco ce soir? Eh non, on le savait que les guanacos étaient suicidaires, on l'avait déjà remarqué dans le nord de l'Argentine. Ils aiment bien se mettre sur les pistes. Allez, on se pose là pour la nuit sur la route provinciale 49 à 20 km de la route 3. Il n'y a pas trop de zone pour se poser, alors on s'est mis là, juste à côté. Il y a une petite piste qui passe par là, une autre qui passe là, encore une autre. Donc on s'est mis là dans un petit coin, comme ça on sort pas de la piste, c'est mieux. On a mis l'échelle en mode rapide. Vous avez bien aimé la petite installation d'échelle. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on a un aimant, donc la porte se bloque. On met notre petite lumière pour le soir. Ensuite, il n'y a rien qui bouge. Hein. Regardez ça, plus je l'ai collé à midi, il est resté posé là. Et on a fait de 30 km de piste. Ensuite, on fait ça, on enlève les barres. Ça, franchement, c'est le meilleur système qu'on ait trouvé. On les met là-dessous, celle du frigo. Et maintenant, on va se prendre un petit apéro tranquillou, manger, et puis si on voit des bêtes, on vous les filme, sinon à la prochaine vidéo. Ciao! Ciao!
la prochaine vidéo. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.